Ajouter un fil et rentrer le fil de début. En commençant un ouvrage, si on doit travailler avec 2 navettes ou plus, il faut nouer les fils et penser à rendre les bouts de ces fils invisibles. En cours de travail, quand on voit que le fil restant ne suffira pas pour l'élément suivant, il faut penser à en ajouter. La règle principale pour ajouter du fil est de le faire uniquement entre les 2 éléments, le plus souvent au début de l'anneau ou de l'arceau. Il existe des méthodes différentes de le faire. La méthode la plus simple de rentrer les fils est celle à l'aide de l'aiguille. On peut appliquer cette méthode pour rentrer les fils de début comme ceux de fin de l'ouvrage. On va présenter cette méthode de finition dans une des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et dans cette vidéo, on va apprendre comment rentrer les fils de début. Pour cela, on va réaliser un petit motif composé de 3 anneaux reliés entre eux à l'aide des picots de raccord et des arceaux. Le premier anneau contient 12 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds. Le deuxième anneau est composé de 4 doubles nœuds, un raccord, 8 doubles nœuds, un picot et encore 4 doubles nœuds. Le dernier anneau est symétrique au premier, 4 doubles nœuds, raccord, 12 doubles nœuds. Les arceaux contiennent 16 doubles nœuds chacun. On va ajouter un fil au début de chaque élément. Un fil vert au premier anneau rouge et rentrer le bout de ce fil dans les premiers doubles nœuds du premier arceau. On va couper le fil rouge après le premier arceau et on va rentrer le bout du fil rouge coupé dans les premiers doubles nœuds du deuxième arceau. On va ajouter un fil rouge après le premier arceau vert et le rentrer au début du deuxième anneau. Enfin, on va couper le fil vert après le deuxième arceau et rentrer le fil dans le troisième anneau. En même temps, on va ajouter un fil vert à la fin du troisième anneau pour qu'on puisse continuer. Avant de former le fil de support pour le premier anneau, on fait une boucle, on la place dans le creux de la pomme et on rentre le bout à l'intérieur des premiers doubles nœuds de l'anneau. On passe le fil parallèlement au fil de la navette, car c'est lui qui sera à l'intérieur des doubles nœuds. Et on rentre le bout dans la boucle du fil après l'avoir transféré. On serre bien le nœud avec du fil à l'intérieur. Il faut rentrer ce fil dans de 2 à 5 nœuds en fonction de notre fil. Si le fil glisse fort, alors 5 nœuds serait mieux. Ensuite, on passe le fil dans le premier demi-nœud du double nœud. On rabat le bout du fil sur l'envers dans le creux du double nœud. Il faut rentrer toujours le fil sous un demi-nœud supplémentaire afin que le fil se trouve bien au creux du nœud sur l'envers. On continue jusqu'au picot. Après avoir fermé l'anneau ou bien serré l'arceau, on verra sur le côté envers que le bout du fil se trouve dans le creux entre 2 nœuds et si on le coupe à ras, il n'est pratiquement pas visible. Encore 3 doubles nœuds et on ferme l'anneau.
Maintenant, on tire sur le bout du fil qu'on vient de rentrer dans cet anneau, sur le côté envers, pour diminuer la boucle. On passe à travers cette boucle le fil vert. Maintenant, on serre bien le fil. Le fil vert est ajouté. Et on coupe le reste au ras sur le côté endroit. Maintenant, il faut rentrer le bout vert à l'intérieur des premiers 3,5 double nœuds du premier arceau. Il faut rentrer le fil à l'intérieur du nœud le long du fil de la navette, après le transfert. Encore un demi-nœud. Et on bascule le fil sur le côté envers. Et on termine l'arceau. Après avoir serré la rangée de double nœuds réalisée, on peut couper le reste du fil sur le côté envers. Qui n'est pas du tout visible si on le coupera, parce qu'il se trouve dans le creux entre deux nœuds. Maintenant, d'après notre diagramme, nous devons faire le deuxième anneau. Mais pour que ce soit plus compliqué, nous coupons le fil rouge. Donc, il faut ajouter un anneau qui commence par un nouveau fil. Pour cela, on laisse l'ouvrage de côté et on commence cet anneau à part
On rentre le fil du début. En commençant cet anneau, il nous faut faire 4 doubles nœuds jusqu'au raccord. À l'intérieur de 3 doubles nœuds et du premier nœud endroit du 4e double nœud, on rentre l'extrémité du fil. Encore un demi-nœud et maintenant le raccord. Encore un demi-nœud. Et maintenant le raccord. Il reste encore 7 demi-nœuds jusqu'au picot suivant. Encore 3 doubles nœuds. Et on ferme l'anneau. Et on peut couper le fil sur le côté envers. On coupe le reste des fils cachés après avoir terminé et bien serré l'élément. Il ne faut pas couper le fil avant d'avoir terminé l'anneau parce que lors de l'allongement de la boucle, il ressortira. Maintenant, c'est le tour du deuxième arceau. Nous devons rentrer le bout du fil rouge coupé à l'intérieur des nœuds de cet arceau. En réalisant 16 doubles nœuds de cet arceau, nous allons rentrer le bout du fil rouge coupé à l'intérieur de 3 doubles nœuds et le nœud endroit du 4e double nœud de cet arceau.
On passe le bout du fil sur le côté envers et on termine l'arceau jusqu'à la fin. Si on passe à un arceau après avoir ajouté un nouveau fil dans un anneau, comme nous venons de faire, on conseille de passer le bout du fil coupé dans l'anneau réalisé et de serrer bien pour que le fil se place entre les doubles nœuds. Mais on peut s'en passer, parce que quand on finira l'arceau, le fil ne bougera plus et il ne risque plus de sortir. Ayant bien serré l'arceau réalisé, on coupe le reste du fil sur le côté envers. On veille à le couper bien au ras parce qu'il est de couleurs différentes. Ayant terminé ce deuxième arceau, nous coupons le fil vert pour le rentrer à l'intérieur de 3,5 double nœuds du troisième anneau. On fait 3,5 double nœuds. On place le reste du fil sur le côté envers. On finit le quatrième double nœud. Et on fait un raccord simple avec le deuxième anneau. Maintenant, il nous reste 12 doubles nœuds, mais on enlève un double nœud pour ajouter un fil avec le nœud de tête d'alouette. Pour ajouter un fil vert à l'aide de tête d'alouette, on fait une boucle. On passe la boucle de haut en bas à travers l'anneau et on passe le bout du fil et la navette à travers cette boucle.
on serre bien l'anneau. On coupe le reste du fil sur le côté envers. Notre travail est terminé, mais il y a un fil vert qui est ajouté, donc on peut continuer le travail. La prochaine vidéo sera consacrée à la finition à la fin de l'ouvrage à l'aide du fil miracle. Ne laissez pas passer, abonnez-vous. À bientôt.